Dans les champs, l'herbe coupée repousse toujours. Ces brins verts et frais se nomment le regain. Ça me plaît pas trop cette région parisienne, c'était pas trop pour moi, je savais que je me voyais pas habiter là. On voudrait pas être ailleurs, non, On a trouvé enfin. Je suis venu chercher ici en fait, c'est tout ça quoi. Ce panorama, cette tranquillité. Mon chiffre d'affaires de l'année dernière, je l'ai déjà dépassé. Depuis j'ai ouvert la boutique, ça marche très bien comme je voulais. Je m'appelle Maria Novak. Je suis économiste et il y a une trentaine d'années, avec quelques amis, nous avons créé l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, voyant sur des expériences menées essentiellement au tiers-monde à l'époque, à quel point tout un chacun avait la capacité d'inventer, de créer et d'entreprendre. Je m'appelle Ruben Diagoué, j'ai 28 ans et je viens d'Evry dans l'Essonne. Je suis un créateur. J'ai lancé un concept de street food en 2017 qui s'appelle Benny's Hot Dog. L'idée en fait c'est de proposer des hot dogs revisités, préparés sous les yeux des clients. Vous savez qu'on va s'embarquer dans une grande aventure. C'est ça, exactement. Et dans chaque région, on va essayer de rencontrer des clients de l'ADI, de ceux qui ont réussi, pour se faire une idée de ce qu'il est possible de développer dans ces régions qui sont relativement sous-peuplées. C'est ça. C'est parti? C'est parti. Okay. Yo, Yacine, ça va? Alors, tu vas bien? ça va Ruben? En photo, t'es venu me voir? C'est gentil, vraiment gentil. Hein. Cool. Et les gens s'y prennent vraiment à ce jeu, quoi. Le fait d'être enfermé et de devoir s'échapper par le propre moyen de son cerveau, il y en a qui s'appelaient beaucoup. Quelles étaient en fait les difficultés pour te lancer en fait? Mais déjà, la première difficulté, c'est de trouver un local assez grand pour pouvoir faire son jeu. Il y a eu ça comme difficulté. Après, le problème, c'était l'argent. On n'avait plus d'argent et on a croisé le chemin de l'ADI qui a pris le dossier en main. Ils nous ont aidés, ils nous ont compris, ils nous ont donné plein d'idées derrière. Et vraiment, pas que là pour l'argent. Ouais, nous aussi, on était contents d'avoir croisé leur chemin, quoi. Vraiment. Là, maintenant, franchement, le jeu, il marche comme sur des roulettes et nickel, même dès le début. Mais heureusement qu'on a eu des idées, qu'on a trouvé quoi faire pour pouvoir travailler. Et à son propre compte en tout cas. Je suis partie à l'âge de 20 ans en Asie pour voyager et puis j'ai ramené des vêtements de là-bas pour les vendre en revenant et pouvoir repartir. J'ai fait ça pendant quelques années et puis à un moment donné j'ai eu envie de faire les choses moi-même, donc j'ai appris la couture dans un centre social à Gap et puis je me suis lancée dans une petite collection enfant qui a cartonné et les mamans me disaient mais moi je veux la même chose que ma fille, donc je m'y suis mise et puis de fil en aiguille ça fait 7 ans que je fais mes fringues. Moi j'ai des coupes très simples mais efficaces, c'est plutôt dans le choix des tissus et les mélanges des tissus que je fais. C'est ça la recette du succès là. Quand je vais à la boutique et que je rencontre mes clientes et que j'ai le retour satisfaction de mes clientes ou quand je prends la route avec mon camion et que je pars découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région. Là j'étais en Chartreuse le week-end dernier, c'était juste magnifique. Je suis non sédentaire.
dans l'âme et j'ai envie de le rester. Ces régions n'auraient pas plus besoin justement de l'aide de la DIC que les grandes villes. Autant je crois qu'il faut effectivement faire le maximum pour aider ces régions-là à rester vivantes quelque part. Autant il me paraît difficile d'abandonner les quartiers par exemple où la densité, le nombre de jeunes sans boulot est extrêmement important. On n'a pas assez de moyens pour donner à tous, partout, cet accès au crédit qui leur permet de créer leur propre emploi. Mais bon, je ne désespère pas. Je suis le premier à m'installer en bio stricto sensus au centre-ville d'Embrun. J'ai toujours été sur des exploitations blanches et paysans. Ok. Et puis un jour j'ai dit moi je vais laisser la culture du blé aux autres et je vais juste faire le pain. Moi j'aime bien que tout le monde mange du pain. Et du bon pain. Donc j'ai pas envie d'aller vers un marché élitiste. Le pain accessible à tous. Dans ces régions, ils sont plus là pour le cadre de vie que pour leur propre activité. Ouais. Donc ils préfèrent faire une concession sur le développement de leur activité, sur la rentabilité de leur activité avec moins de clientèle, mais derrière de juste pouvoir subvenir à leurs besoins et de garder ce cadre de vie, quoi. Vous avez toujours vécu dans cette région? Moi je suis de région parisienne. Ah, oui. C'est space un peu. Eh oui. Comment on décide de partir de Paris et venir s'installer? Et parce que moi ça me plaît pas trop cette région parisienne, c'était pas trop pour moi, je savais que je me voyais pas habiter là. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une saison par hasard à Vars. Là-haut au-dessus de Guillestre, et du coup j'ai dit tiens ça a l'air sympa, il y avait un CAP charpente qui proposait en septembre, et du coup j'ai dit tiens allez je vais essayer de toute façon. Et finalement je suis jamais reparti d'ici parce que je me suis bien plu, le métier m'a bien plu, la région m'a bien plu, et du coup finalement ça va faire 12 ans que je suis ici. Et moi je fais de la rénovation beaucoup en charpente, je fais très peu de neuf pour pas dire pas du tout, et on n'est pas beaucoup à faire ça, et du coup les gens ils viennent un peu me chercher pour ça. Pour la partie rénovation et aussi un peu pour la partie aide à l'autoconstruction. Du coup, des gens qui veulent ou qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un tout le temps. Alors, ça peut être juste les aider pour la conception, venir 3 jours avec le camion grue pour faire un levage et venir faire par exemple l'étanchéité des Velux à la fin. Ou bien alors ça peut être, ils sont là tout le temps et ils font l'aide charpentier avec moi. Moi je suis sur le toit, ils sont en bas. Ça prend un peu toutes les formes. Moi je sais que je me verrais bien quand j'aurais mal partout, que j'arriverais plus à monter sur le toit, soit formateur, soit encadrant dans une structure quelconque. Je trouve ça intéressant de transmettre les choses, et surtout si je fais ça encore quelques années, moi ça fait une dizaine d'années que je fais de la charpente. J'ai déjà quelques histoires à raconter, du coup si je fais ça encore 20 ans, je pense que j'aurai plein d'histoires à raconter à ceux qui veulent apprendre la charpente. Est-ce que vous aimeriez habiter Embrun? Embrun, au Gap? franchement, peut-être après pour la retraite, mais non, là, franchement, je me vois pas en fait en ce moment. Est-ce que tu as trouvé des points communs entre tous les créateurs qu'on a rencontrés, des divergences? Oui, pour moi, le point commun, c'est en fin de compte la passion du métier ou de l'activité qu'ils montent et le bonheur de se trouver indépendant et
en charge de quelque chose qu'ils aiment vraiment faire. Toc toc toc, Georges. Bonjour. Ça va? Parfait. Alors, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce restaurant? Qu'est-ce que vous faites ici? Ici que j'ai fait tout de manger traditionnel portugais. C'était quoi le plus difficile pour ouvrir? C'est l'argent. C'était l'argent? Pourquoi? La machine à sécher, c'est tout cher. Maintenant, dedans de 15 jours par là, je vais ouvrir au côté anglais une petite pizzeria aussi portugaise. On est coupé du monde ici, on est au Portugal, c'est ça? Avec la musique derrière aussi. Ouais. Bravo. Bravo et merci, c'était délicieux et je suis sûre que bientôt vous ouvrirez d'autres restaurants qu'on pourra visiter aussi. C'est très intéressant de voir son parcours, parce que vraiment c'est un... On voit les parcours de créateurs d'entreprise. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de passion là-dedans. Ouais, énormément de passion et puis on voit que c'est une personne qui fait tout lui-même. Ouais. Tout lui-même. Vous allez bien? Ouais, et toi? Oh, ça va, ça va. Du coup, je viens d'arriver avec Maria. Ouais. Donc, vous me faites une petite visite. Allez, c'est parti. Là, on a semé des épinards. On commence à voir quelques petits épinards qui sortent. Épinards. Ouais. Bon, là, franchement, je ne le vois pas. Ouais, mais c'est je dur à vous voir. crois sur parole. Là. De l'autre côté, t'as que les tomates anciennes. Là, c'est que toute la tomate classique. Des tomates cerises. Et les tomates cerises sont de l'autre côté au bout là-bas. Au début, on s'est trompé, on a refait, essai-erreur, et puis au bout d'un moment, ça pousse. Et dès le début, c'était si grand ou vous avez commencé progressivement? Non, c'était grand comme ça, et quand on est arrivé, ça nous a fait un choc, on s'est dit. Parce que quelqu'un l'exploitait déjà? Non, il n'y avait personne avant nous. Ils nous ont loué les serres et le terrain, tout vide. Il n'y avait rien du tout, c'était une pâture avec juste 2 serres vides. Ah bon? On a tout créé de A à Z. On avait la trouille, mais on a dit allez, on y va. Faut bien commencer quelque part. Bravo. Et vous êtes heureuse? C'est bien ce que vous vouliez faire? Ah oui. Ah ouais, on est vraiment là, on ne voudrait pas être ailleurs. Non, on a trouvé enfin. C'était quoi la plus grande difficulté au départ? C'était peut-être de se rendre compte que ce qu'on avait prévu sur le papier, ça n'allait pas exactement marcher par rapport à la charge de travail en fait. Ah, ok. C'est bien de planter, mais après il y a tout le reste, quoi. C'est-à-dire s'occuper des plantes, les maladies, les insectes, les mulots qui te mangent tout. Et puis il faut les vendre les légumes derrière. Il faut les vendre. Et nous on avait tendance à planter beaucoup et on n'avait pas forcément des débouchés. Et on se retrouvait avec des kilos de légumes et personne n'en voulait. Ça nous faisait du mal parce qu'on se disait on a fait tout ça pour rien. Bah oui. Et après on a réfléchi on s'est assis, on a dit ok, quelle est notre clientèle, à qui on va vendre, combien on peut vendre, on plante exactement ce qu'on peut vendre. Pas un légume de plus. Et ça marche. On n'a pas jeté un seul légume cette saison. Et on a doublé notre chiffre d'affaires. Donc. Je pense que le restaurateur, il est heureux autant de travailler dans un secteur qui l'intéresse que d'être indépendant. C'est vrai. Parce que sur le chantier, il était un pion parmi d'autres. C'était du travail dur et pas très responsabilisant. Si je fais le lien entre le savoir-faire que la couturière en fait a retiré de ses parents
par rapport aussi au savoir-faire que celle qui fait des biscuits a retiré de sa grand-mère. Il y a toujours on va dire, cet effet de transmission de génération en génération dans ces régions et voilà, qui donne justement en fait, l'envie d'entreprendre et de perpétuer en fait, des activités. Je suis venu chercher ici, en fait, c'est tout ça, quoi. Ce panorama, cette tranquillité. Je voulais savoir quel type d'activité vous proposez ici. J'ai commencé il y a 24 ans. D'abord, je suis rentré dans le monde du chien de traîneau par le biais de la compétition, qui m'a permis de me familiariser avec les chiens et puis aussi d'être dans une logique d'amélioration, de performance. Et puis en 2011, j'ai décidé de basculer, de changer de métier, de devenir professionnel dans le monde du chien de traîneau. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale. Mais c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire trouver à la fois vivre cette expérience avec les chiens et en même temps avoir de la qualité dans ma vie. Puisque en fait, là, c'est, comme on le dit souvent, c'est un peu mon bureau, quoi. L'activité professionnelle étant essentiellement le traîneau. Alors pour moi, pas tout à fait. Elle est principalement le traîneau, elle est aussi la médiation animale. C'est-à-dire que je vais travailler aussi avec mes propres chiens sur des difficultés humaines, hein, le stress, la confiance en soi, le décrochage scolaire, la création de groupes aussi, puisque c'est assez intéressant de faire des parallèles entre le groupe de chiens et puis aussi les groupes humains. Alors moi j'ai été longtemps salarié. J'étais salarié et honnêtement, c'était beaucoup plus confortable. C'était vraiment beaucoup plus confortable parce qu'aujourd'hui, j'ai une activité qui me passionne, qui me plaît. C'est vrai que je décide un petit peu de ce que je vais faire, mais j'ai quand même aussi beaucoup de contraintes. Beaucoup d'incertitudes aussi sur l'avenir, c'est-à-dire que moi j'ai une visibilité à 2 mois à peu près. Okay. Donc ça me donne vraiment, c'est quelque chose qui à terme, quand on le vit quotidiennement, ça peut être angoissant. Ouais. Mais en même temps, j'ai cette liberté quand même de pouvoir créer quelque chose, et je pense que ça n'a pas vraiment de prix. C'est vrai. Merci Olivier pour l'accueil. Merci Hélène. On a encore beaucoup de route parce que la prochaine étape c'est à 9h. Au revoir Maria. Au revoir. Merci pour tout et surtout pour ce que vous faites pour la vie et ce que vous allez continuer de faire. Mais merci de nous avoir montré et raconté tout ce que vous faites. Très bien. Et ces lieux. Merci. Aussi humides qu'ils soient. Bonjour. Bonjour. Je me présente Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue au café Le Pas de Côté. Merci. Très intéressant à la fois cette petite exposition. Moi à la base je suis originaire de région parisienne. Donc j'avais déjà il y a quelques années participé à un projet de librairie-galerie qui m'avait beaucoup plu, qui n'avait pas, malheureusement, qui avait dû s'arrêter assez rapidement. J'ai eu envie de renouveler un petit peu cette idée de lieu un peu transdiscipline, je ne sais pas comment le définir, mais voilà, mais en la collant avec un côté un peu café, petite restauration, voilà. Donc j'ai dû faire beaucoup de démarches pour pouvoir ouvrir le lieu, des démarches administratives notamment, et puis aussi des prises de contact avec des fournisseurs, voilà. Et donc ça c'était des choses que je maîtrisais beaucoup moins bien. Moi je voudrais, et c'est en train de commencer à se mettre en place, c'est que les gens investissent le lieu et ils me proposent effectivement des expositions, mais aussi des événements plus ponctuels, donc ça peut être des concerts, des spectacles ou des soirées un peu plus thématiques. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une zone assez rurale, donc tout ce qui touche à la culture, des fois il y a des gens qui malheureusement estiment que c'est pas pour eux. Il y a des préjugés autour Des préjugés, mais je dirais plus que les gens se sentent pas
concernés dans le sens où ils se disent c'est pas pour eux, c'est trop un télo, ou c'est trop ceci, ou c'est trop cela. Ce qui est moi pas du tout ma démarche, hein. Moi je veux vraiment que le lieu soit le plus ouvert possible. Moi j'étais très contente de voir un projet culturel. Moi je savais pas qu'il y avait des préjugés comme ça dans ces régions par rapport à la culture. Et certaines personnes se disent que ce n'est pas pour eux. Mais ce garçon, il avait de l'énergie, il était remarquable. Ouais, franchement, il était vraiment... voilà, c'est cette énergie qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs qu'on a, oui, qu'on a vu quoi, dès le début. Oui, c'est vrai. On les retrouve chez tout le monde. Bon, lui, je trouve, peut-être parce qu'il avait comme ça il avait fait des choix qui n'étaient pas des choix d'argent, c'était vraiment des choix culturels et autres. J'ai trouvé remarquable. C'est bien qu'ils essayent de maintenir un peu comme ça la vie à la campagne. Au tout départ, j'ai quand même une formation agricole, un diplôme agricole. Et donc je sais ce que c'est l'agriculture, la vraie. Et du coup, avec mon mari, moi j'en avais marre. Le burn-out des aides-soignantes et des infirmières, c'est pas une fiction. Hein. Donc je suis partie, et puis on a eu notre fils, et puis après on s'est dit tiens, pourquoi pas faire des chèvres. On a beaucoup de magasins sur la région parisienne, Paris-Île-de-France. Après on travaille avec quelqu'un qui a une plateforme sur Rungis, où lui, il distribue sur les Biocoop de Paris. Donc les Biocoop de Paris passent. Ça commence. Et là, on va travailler avec Naturalia aussi. Donc là, on va livrer la base de Naturalia et ça va partir sur toute la France. Je crois. je le crois, je le pense. C'est le bébé. Je tiens. Moi-même, je ne tiens pas très bien de lui. Hop là. On regarde le bébé. Il y a beaucoup d'éleveurs qui arrivent en retraite et qui n'ont pas de repreneurs. Voilà. Donc du fait, alors jusque-là c'était encore facile de trouver des chèvres, mais je pense que d'ici 2 ou 3 ans, le peu qu'on va trouver vont être hors de prix. Venez. Alors ça c'est les chavignols bio et ça c'est les fromages fermiers. Avec le cahier je remplis jusque là. Et ce soir là on va couper la partie qui déborde et le retourner. La technique facile c'est celle-là, on pose, on prend, on tourne et on fait ça. Ah oui, comme ça, on pose, on se balance dans notre main. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai du mal avec cette, parce que je suis plus habituée à faire cette technique-là, mais et après on a le taux d'hygrométrie, on y va. Allez, là, c'est fait. C'est plein de couleurs chez vous. Extraordinaire. Vous allez bien? Oui. Ici, j'ai fait la confection sur mesure. Ok. Et je vends aussi mes créations en rayon boutique. Et je vends aussi le tissu wax, l'imprimé africain. Les clients qui vont venir, ils vont trouver un modèle qui leur plaît et puis ils n'aiment pas l'imprimer. Ils ont la possibilité de choisir un tissu et puis reproduire ce modèle. Ok. Et j'ai fait aussi des retouches dans la boutique, donc un peu de tout. Comment vous êtes arrivé à Vierzon? Puisque j'ai un métier que j'ai toujours fait en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, pourquoi ne pas exercer ce métier ici et puis mettre un peu la différence par rapport au truc qu'on voit habituellement en France?
Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. Depuis j'ai ouvert la boutique, ça marche très bien comme je voulais. Et ma clientèle au début quand quand je faisais le projet, les gens me demandaient mais à Vierzon il n'y a pas une forte communauté africaine. Je dis non, je n'ouvre pas la boutique que pour les Africaines parce que je sais que c'est l'originalité. Il y a des Françaises aussi et des Français qui cherchent l'originalité. Donc depuis j'ai ouvert la boutique, 80% de ma clientèle c'est les Français. Maria, c'est la fin de cette aventure. Les aventures n'ont jamais de fin, c'est connu, donc il y en aura une autre. Oui. Je pense qu'il y en aura une autre parce qu'il reste encore quelques coins de la France qu'on n'a pas... Beaucoup de coins même de la France qu'on n'a pas visités. Oui. Et du coup, là on rentre à Paris. Et franchement, j'ai été vraiment très ravi de parcourir ce chemin avec toi. Un entrepreneur à la rencontre d'autres entrepreneurs. Voilà. En France, depuis longtemps, on parle du désenchantement des zones rurales. Dès 2014, l'ADI s'est penché sur la question. Le projet Regain est sorti de terre. Grâce à lui, les personnages de ce film ont lancé leur entreprise sans pour autant sacrifier leur cadre de vie. On leur avait dit que c'était impossible, mais surprise, ça marche pour eux. Aucun talent ne devrait être ignoré. Il en va de la cohésion d'un pays. Parce que toute force a besoin de trouver sa voie d'expression. Le Regain.